Asdine, tu reviens sur la tribune des 20 généraux qui critiquent le président de la République. Qui sont ces militaires? Une tribune relayée et encensée par l'extrême droite. Officiellement, c'est une tribune apolitique. On a quand même voulu autopsier le profil des signataires. On s'est donc arrêté sur la toute fin de la tribune publiée dans Valeurs Actuelles. Là où on trouve, tu sais, les participants. On a pris une loupe pour décortiquer le pédigré de quelques-uns des signataires. Ce sont 20 généraux à la retraite, on l'a dit. On commence par le général Christian Piquemal, ancien para, promu général du corps d'armée en 99. Alors il est radié en 2016 pour ça. Que vous ne soyez pas au garde à vous quand il y a la Marseillaise. Vous devriez être au garde à vous à saluer. Ce jour-là, il avait participé à une manifestation anti-migrants à Calais, proche des identitaires. Il avait brisé son devoir de réserve. On le voit interpellé par la police. Mais à l'époque, il avait reçu un soutien fracassant. J'aurais aimé qu'on laisse tranquille ce général qui, dans le Pas-de-Calais, a bien le droit de manifester. Ce n'est pas le seul qui ne doit pas avoir le droit de manifester dans un pays qui est celui de la République française. Ensuite, on vous présente le général Emmanuel de Richouf. Il était dans l'état-major de l'armée lors de la guerre du Golfe. Il dirigeait les opérations de maintien de la paix en ex-Yougoslavie. Il était général adjoint de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. À la retraite, il donne son avis très tranché, pas très diplomate. Là, il est interrogé sur les manifs de Gilets jaunes et sur les Black Blocs. Les bad blocs, personne n'est vraiment véritablement en mesure de dire qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils veulent. Non mais on peut imaginer qu'ils aient provoqué les militaires qui cherchent ça demain. On l'a dit tout à l'heure, peut-être en aparté, qui se méfient. Méfiez-vous. Et en fouillant dans les récentes archives, on le retrouve aux côtés du RN Gilbert Collard, candidat en 2020 municipal dans le Gard. Intéressons-nous maintenant au général Antoine Martinez, né au Oran en 1948. Sa spécialité, le renseignement militaire. On a retrouvé une vidéo qui renseigne sur ses opinions. Cet antiracisme qui est en vérité un vrai racisme contre l'homme blanc. La France d'abord, ce sera le slogan de ma campagne. Et oui, un slogan, une campagne car surprise pour ses partisans. Moi, général Martinez, je les invite à se rallier à moi pour préparer l'élection présidentielle de 2022 à laquelle j'ai décidé de me porter candidat. Dans ces généraux frondeurs, on relève aussi le nom du général Dominique de Lavarde. Il avait été chef du renseignement de l'ONU au Liban. Il était interviewé ce matin sur CNews. De temps en temps, les généraux doivent sortir de leur charentaise, même quand ils sont à la retraite, pour essayer de dire des vérités. Alors ce général, lorsqu'il enlève ses charentaises, en fait, il contribue au site de la Ligue du Midi, un mouvement qui a pour emblème ce chevalier bouclier à la main et qui se revendique comme un large rassemblement identitaire patriote et fier de ses racines. Et enfin, on retrouve le général François Gobert, 40 années dans la marine, l'apogée de sa carrière, 96, il est commandant d'opération en Bosnie. On l'a écouté au début, on s'est dit, ah enfin un général apolitique dans cette tribune. Nous ne sommes ni à droite ni à gauche. Je ne me revendique d'aucune classification, sauf le Front National. Ah, effectivement, on l'a retrouvé sur cette affiche où il est candidat Front National aux législatives en 2017. Et aujourd'hui, on peut le croiser au Conseil régional d'Occitanie sous l'étiquette RN. Salafiste, barbu en djellaba, un appel au meurtre et les assassinats à Strasbourg, une coutume répandue en Arabie Saoudite, violence physique, la manif pour tous, la propagande de gauche, violence et femmes de force, arabo-musulmans. En fait, après avoir examiné les CV des signataires, on comprend mieux la sortie de Marine Le Pen. Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat. Est-ce donc vraiment une tribune apolitique? On a eu un porte-parole de l'armée qui nous confirme que la majorité des généraux signataires sont des identitaros souverainistes, c'est ce que nous dit le ministère. Et pour en avoir vraiment le cœur net, Fanny Duvaux est allée voir à Toulouse l'homme qui en est à l'initiative, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Alors il n'est pas général lui, mais capitaine à la retraite. Est-ce que c'est une tribune d'extrême droite? Qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Il y a un élu RN, un qui a participé à une manifestation anti-migrants à Calais en 2016, un candidat à la présidentielle avec le slogan « La France d'abord ». On a eu un porte-parole de l'armée qui nous a confié que la majorité des signataires sont des identitaros souverainistes. Qui c'est ce mec? C'est un porte-parole. Non mais qui c'est? Donnez-moi son nom, moi je vous donne le mien, donnez-moi son nom. Moi je regarde pas ce que sont les gens. Je vous assure, si demain il y a un type du Parti communiste qui veut signer parce qu'il considère que la France c'est quand même quelque chose d'intéressant, tant mieux, je serais heureux de le voir. Et pourquoi dans Valeurs Actuelles du coup? Parce que Valeurs Actuelles est une structure patriote. Pour moi, ce sont des patriotes. D'ailleurs, je vais vous dire, si ça continue, je vais créer les gilets kaki. Vous voyez, ça sera peut-être pas mal. Qu'est-ce qu'ils vont défendre, les gilets kaki? Ils vont défendre leur pays, mais ça sera des militaires, à la retraite, évidemment. Et justement, la ministre parlait de sanctions. Les sanctions? Alors écoutez, on n'est plus en démocratie. Faut me le dire. Parce que moi, je suis un civil, moi. Je suis plus un militaire, je suis à la retraite. Alors si maintenant, en tant que civil, j'ai pas le droit d'écrire une lettre ouverte, écoutez, moi j'attends qu'une seule chose. Chiche qu'on me mette au trou. Voilà. Effectivement, même s'ils sont retraités, la ministre des Armées a tout de même demandé des sanctions.